enfants de la Terre, bien le bonjour. Alors aujourd'hui, jeudi 29, oui c'est ça, jeudi 29 août. J'ai rien vu passer, j'ai même pas vu le week-end passer. Donc déjà, je voudrais vous dire aussi que tous les commentaires que vous m'avez laissés là sur les dernières vidéos de cet été, j'ai peut-être pas tout répondu parce que c'est vrai que je suis en train de profiter des enfants, profiter de la vie. Même les copains youtubeurs, c'est vrai que je regarde pas beaucoup de vidéos en ce moment parce que je me replonge dans des bouquins sur forcément l'autonomie, le jardinage perma, enfin tout ce qui va bien, semis. Enfin, j'essaie de me parfaire un peu là-dedans, d'apprendre quelques connaissances pour pouvoir après mettre ça en application suivant mes goûts et mon état d'esprit. Donc comme là, vous voyez, je suis en train de vider ma remorque, c'est un ballot de foin que j'ai passé à la tondeuse. Je dois encore aller chercher les gros sacs d'herbe chez les voisins. Je fais une cabane là-bas avec un mur d'escalade, enfin plein d'occupations. Du coup, pas vraiment actif sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va parler de ce que j'ai fait un peu pendant cette semaine et demie. Allez. Alors, on avait déjà parlé des semis d'hiver. Donc là, il y a des épinards, il va falloir que je repique. C'est ce que j'avais fait en pleine terre. Et après, du coup, je vais pouvoir repailler cette zone-là pour la préparation, pour justement qu'elle soit prête pour l'été prochain. Vous voyez ici, il y a même des petites boutures de tomates qui ont pris, comme là. Même si c'est tard, hein, mais bon, c'était pour le fun. J'ai repiqué des poireaux, ici. Alors ça, c'est des semis en pleine terre. Et ça, c'est des semis dans le terreau. Et j'ai vu que à peu près à la même période, mais dans le terreau, ça part pas aussi bien. Donc, je les ai repiqués quand même. Je me suis dit, de toute façon, avant de les faire pourrir. Et j'en ai mis... Hop là. Voilà, ici aussi. Il y en a un petit là. Il y en a un petit là. Donc, on verra. De toute façon, ça va pousser. Et là, c'est une de mes pastèques qui arrive. Donc, j'ai pincé pour être sûr que le fruit prenne bien... Enfin, que la plante donne juste à ce fruit-là. Et voilà, il y a encore ici quelques petits poireaux. Donc j'arrose un peu, hein, parce que là c'est des semis forcément pour qu'ils reprennent. Mais c'est vraiment des tout petits poireaux. Hein. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, vous connaissez ma patience. Hein. Et là où je suis content aussi, je vais vous montrer ça. Ce sont mes aubergines. Ça fait 3 ans que j'essaye d'en faire. Alors je dis pas que j'en aurai cette année. Mais bon, comme je dis, l'important, si voilà, ici celle-là on dirait que ça va donner un fruit. Voilà, celui-là il est bien beau. Il y a un autre plan ici. Il y en a 2 autres dans la serre. La Walipini. Et un en extérieur ici. Donc pour moi c'est concluant dans le sens où ça prouve que je sais faire un peu certaines choses. L'important n'est pas forcément de réussir dans ce qu'on fait, mais l'important c'est de ne pas lâcher l'affaire. Donc j'en avais un dans le pot que j'ai mis à l'intérieur, et là il y a une toute petite aubergine qui sort. Parce que comme c'est une plante pérenne, celle-là je l'ai gardée pour l'intérieur, ça fera une plante verte en plus. Comme ces petits poivrons que j'ai remis en semis, voilà, et qui partent, et ceux-là vont aller à l'intérieur aussi. Et là les semis de choux là qui partent, il va falloir que je repique tout ça. Ici, il y en a plein là aussi à mettre, ce sera pour le jardin d'hiver. Et je me suis aperçu dans les pots où j'ai mis des noyaux, voilà, j'ai des plants de tomates qui sont sortis. Ça me fait délirer. Mais bon, il y a toujours... et là pareil, j'ai des trucs qui sortent, mais on verra ce que ça va donner. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais récolter quelques tomates. Parce que ça y est, ça rougit. Enfin, dans le Cantal, on y arrive. Alors j'ai déjà réussi à avoir 2 petits kilos, ben, vraiment 2 maigres kilos on va dire. Mais là voilà, les tomates arrivent, ça rougit bien. Mais là où je vais prélever, voilà ici aussi des grappes de tomates, des petites tomates cerises. Là-bas aussi ça vient. Et on dirait que quand ça part par contre, là, des green zebra, ben voilà, là aussi. Et partout un peu dans le potager. Donc je vais prélever, c'est surtout là. Les grosses ici, parce que j'ai pas envie qu'elles craquent ou qu'elles se sentent mal à force de rester dessus. Vous voyez, comme là on dirait que le cul noircit un peu, et du coup ça va donner plus de vitalité aux autres tomates comme celle-là pour se développer. Il y a encore des fleurs,
Encore des fleurs partout. Donc il nous prévoit, voilà, comme celle-là. Donc je vais prélever ça et je vous montre ça. Alors bien sûr, je ne sais pas si c'est les bonnes techniques, mais sachez que ces tomates peuvent rougir en étant à la maison. Mettez ça avec une pomme, vous voyez, ça fait quand même des belles tomates. Avec une pomme dans du papier journal. Ça m'est arrivé le tout premier hiver, le tout premier fin d'été, où justement on commençait à geler, et pour sauver les tomates, bah du coup voilà, ici vous voyez, ça va redonner de la vitalité à toutes ces petites tomates là, qui vont prendre pour elles. Donc allez, je continue et je vous montre sur un autre plan. Alors là on est à côté de là où je fais mes semis. Alors je disais, il y en a qui me diraient t'aurais taillé ton plant de tomates, tes tomates auraient rougi, c'est vrai, mais je suis plus pour laisser faire la nature dans la mesure où elle sait mieux que moi. Donc voilà, ça fait quand même des belles petites tomates. Donc les autres continueront de grossir. Donc oui, en taillant, c'est vrai qu'on favorise le développement de la tomate en elle-même. Elle commence à rougir un petit peu, donc on va la prendre. Mais j'ai l'impression, moi, que si je ne taille pas, en fait, je fais en sorte qu'il y ait moins de maladies, vu qu'il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de... Et comme là, il commence à faire frais le matin, donc avec la rosée, et chaud l'après-midi, on va peut-être pas tarder à avoir un peu le mildiou. Allez, on continue un peu. Donc voilà, ici... C'est ce que j'ai peur qui arrive quand on attend trop longtemps, c'est que la tomate, voilà, on dirait qu'elle pourrit un peu. Donc pour pas les perdre, hein, ce qui serait bien dommage d'ailleurs, je préfère les faire rougir, je vous dis, il faut à peu près une petite semaine, et ça va vite à rougir. Hein. Vous mettez une pomme avec, vous les recouvrez de papier journal, vous voyez ici la paire de tomates que j'ai, hop, je parle de mes tomates. Hein. Donc, et en même temps, j'y récupérerai les graines. Vous voyez, voilà, comme ici. Donc voilà, c'est ce que je veux pas perdre en fait, en attendant trop qu'elle... on a vraiment une sorte de... une drôle de saison, mais il y a toujours moyen de s'en sortir. Voilà, il y a celle-là pareil. Donc je vais les faire rougir les plus moches, mais ça sera pour garder les graines. Hop là. Vous voyez, elle se défond au niveau du cul. Allez, on continue. Bon, voilà, l'aubergine que je parlais à l'intérieur. Je vais réussir. Alors, je vous dis, pour ceux qui débutent, hein, moi, ça fait la troisième année que je m'y mets aux aubergines. Poivrons, j'ai qu'un plan pour l'instant. Mais bon, voilà, il faut pas lâcher, rien lâcher. Maintenant, voyons voir. Voilà. Bon, là, les tomates, une petite cagette quand même. Hein. Alors, et puis bah du coup, j'ai pris quelques courges. Je crois que ça, c'est de la spaghetti. Et puis voilà, des courgettes quoi. Mais les tomates, voilà pourquoi. Alors, la maladie du cul noir. Ici, qui se font un peu bouffer. Et là, pareil, vous voyez. Et il y en a qui craquent aussi, parce que bah, ça met du temps à rougir hein, quand même. C'est le temps. Donc il y en a des belles, il y en a des moins belles. Ça me fait marrer parce que voilà, je découvre comme vraiment un nouveau... alors je sais pas quelle couleur ça va être, mais voilà, il y en a des sortes de rosâtres ici, on dirait. Marrant. Des en forme de poire. Des rondes, les green zebra, voilà, celle-là aussi elle a le cul noir, hop. Des violettes, voilà, des violettes, qu'est-ce qu'il y a, j'ai vu qu'il y en a une qui devait être, qui va pas, ah ouais, des noirs aussi. Alors celles-là, elles étaient, ça fait un bout de temps qu'elles y sont, hein, mais elles noircissent pas partout, donc je vais voir. Alors, sachant que, alors il y a les aficionados des tomates qui diraient, je vous dis, faut couper, faut tailler, comme ça, ça prend plus dans le fruit. Je préfère garder toutes les feuilles parce que pour moi, c'est que personnel. Vu que l'énergie vient des feuilles, donc forcément, hop là, excusez-moi pour la main. Vu que l'énergie vient des feuilles, forcément, plus j'en laisse, plus il y a d'énergie. Par contre, le fait d'enlever des gros fruits, quand même comme ça, ou comme ça, voilà,
Je pense que le fait de les faire rougir chez moi, ça va donner de l'énergie pour les autres petits fruits qui arrivent et les feuilles. Donc voilà, je pense. Maintenant, c'est mon expérience. Maintenant, pour les faire rougir, hein, je vous dis, sur un plateau recouvert d'un journal, et vous mettez une pomme. Il y a dans la pomme un agent qui aide les tomates à rougir. La première année, j'ai dû faire ça parce qu'il avait gelé très tôt et il commençait aussi à avoir du mildiou très tôt. Et ben ça marche, vous sauvez vos tomates de fin de saison, on va dire. Donc moi là, c'est pas pour les sauver. Je pensais pas en ramasser autant là, j'ai fait tout le tour et il y en a encore, hein. Mais bon, on va faire avec, hein. Tant pis, hein, on va les manger. Celles-là aussi, elles sont marrantes. Donc là, le but, ça va être aussi de les répertorier et de garder les graines. Pas être, pardon, pas être bête sur ce coup-là. Donc voilà, les amis. Là, il y a quand même des beaux bébés. Celle-là, elle a l'air d'être blanche. Bon, vous avez compris. J'y connais rien encore aux tomates à part rouge. Et tomates cerises, tomates normales rouges ou de cœur de bœuf ou noir de Crimée, c'est tout ce que je connaissais. Ben là, j'apprends. Je vais apprendre en les regardant rougir. Voilà les amis, sur les tomates. Ben, je vais vous reparler la semaine prochaine ou peut-être dans 2-3 jours pour histoire de rattraper un peu de mes courges. Il y en a des grosses, des très grosses. Allez, je vous embrasse bien fort et bon jardinage à vous.